11 septembre 2022, la paroisse Saint-Paul de Lemberg et la paroisse de la Sainte Trinité à Wörth accueilleront nos frères et sœurs en Christ à notre fête d'émission à l'espace sportif et festif La Scierie de Lemberg. Le pasteur Jean Essig a été ordonné dans le ministère public de notre synode à l'occasion de la fête d'émission de Wörth il y a 50 ans. Le culte, durant lequel nous exprimerons notre reconnaissance à Dieu pour son ministère, commencera à 10 heures. Le pasteur Dieter Roth, l'ancien évêque de la Zelk, sera le prédicateur. Le pasteur Nathaniel Jensen du synode de Missouri, qui a été ordonné le 17 octobre 2021, présentera son ministère dans le contexte d'une communauté anglophone minoritaire à Kaiserslautern en Allemagne. Sa présentation commencera à 14 heures et sera traduite en français. Vous êtes les bienvenus. Bienvenue à l'enregistrement du culte pour le 12e dimanche après la Trinité. Nous commençons avec lettre 8. Les sourds entendront la lecture du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Louez l'Éternel. Oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable. Il est convenable de le louer. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite.
L'Éternel soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa grande miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. En tant que pasteur ordonné et appelé, je vous annonce la grâce de Dieu. Allez en paix avec la certitude que vous êtes pardonnés grâce à votre foi en Jésus-Christ, votre Seigneur, votre Sauveur. Amen. Prions. Veuille accorder, nous t'en supplions, miséricordieux Seigneur, le pardon et la paix à ton peuple fidèle, afin qu'il soit purifié de tous ses péchés et qu'il te serve en tranquillité d'esprit, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 12e dimanche après la Trinité, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 38, les versets 4 à 10. Les chefs dirent alors au roi, « Cet homme doit être mis à mort, car il décourage les hommes de guerre restés dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de tels discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, mais uniquement son malheur. » Le roi Sédécias répondit, « Il est à votre disposition, puisque le roi est incapable de s'opposer à vous. » Ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, un fils du roi, qui se trouvait dans la cour de la prison. Ils y descendirent Jérémie à l'aide de cordes. Il n'y avait pas d'eau dans cette citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'y enfonça. L'Éthiopien Ebed-Mélec, un eunuque attaché au palais, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Or le roi siégea à la porte de Benjamin. Ebed-Mélec sortit du palais et lui dit, « Mon seigneur le roi, ces hommes ont mal agi en traitant le prophète Jérémie de cette manière, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim sur place, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, « Prends avec toi 30 hommes qui sont ici et fais remonter le prophète Jérémie de la citerne avant qu'il ne meure. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans la lettre aux Hébreux au chapitre 12, les versets 1 à 13. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert sur la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien,
afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix, la justice. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants, et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ceux qui est boiteux ne se démettent pas, mais plutôt soient guéris. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 12, les versets 49 à 53. Je suis venu jeter un feu sur la terre, combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. En effet, désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Le texte que nous allons méditer aujourd'hui sera la lecture de la prophétie de Jérémie au chapitre 38. Le royaume du Sud, c'est-à-dire les tribus de Juda et de Benjamin, allait subir les conséquences de son rejet de l'Éternel et être vaincu. Déjà au chapitre 21, Jérémie avertit les habitants de Jérusalem en disant « Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui en sortira pour se rendre aux Babyloniens qui vous assiègent aura la vie sauve. Sa vie sera sa part de butin. En effet, je me tourne contre cette ville pour lui faire du mal et non du bien, déclare l'Éternel. Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, qui y mettra le feu. » Le psaume 121 nous apprend « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Voilà ce que nous devons faire quand nous sommes en danger. Se tourner vers Dieu. Plutôt que de se repentir et de faire appel au Seigneur, ou bien d'écouter le prophète et de se rendre aux Babyloniens, le roi Sédécias fit appel aux Égyptiens, espérant qu'ils allaient être la source de son salut. Quand ils arrivèrent, les Babyloniens se retirèrent pour un temps. Pendant ce sursis, Jérémie avait l'intention de partir pour la région de la tribu de Benjamin, mais fut accusé faussement d'être un traître qui avait l'intention de se rallier aux Babyloniens. Il fut emprisonné jusqu'à ce que le roi décide qu'une punition plus juste serait de réduire l'espace disponible pour le prophète à la cour de la prison et de lui fournir une miche de pain jusqu'à ce qu'il n'ait plus de pain dans la ville. Aussitôt que l'armée égyptienne se retira, les Babyloniens se retournèrent et assiégèrent Jérusalem à nouveau. Jérémie continua à annoncer aux soldats et à ceux qui pouvaient l'entendre: celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui en sortira pour se rendre aux Babyloniens, qui vous assiège, aura la vie sauve. Sa vie sera sa part de butin. Autrement dit, si vous restez, si vous continuez à vous défendre, vous allez tous mourir. Pour avoir la vie sauve, déposez vos armes et rendez-vous à l'ennemi. Quel soldat allait continuer de défendre la ville en entendant un tel message du prophète Dieu? Ainsi, 4 hommes s'approchèrent du roi et demandèrent que Jérémie soit mis à mort. Pourtant, ils voulaient que les souffrances de Jérémie durent avant qu'il meure. Ayant reçu l'approbation du roi, ils descendirent Jérémie dans une citerne vide. Ils prirent des cordes et le déposèrent dans la boue. De cet endroit, quoi que Jérémie dise, il n'allait pas être perçu. Ces hommes réussirent à faire taire le prophète de Dieu. Si Jérémie vivait aujourd'hui en France, un État qui est si fier de sa laïcité, je me demande
comment le gouvernement répondrait à sa prédication? Est-ce que le chef d'État tolérerait une telle condamnation? En 2015, après que quelques pasteurs avaient critiqué un projet de loi que proposait la maire de Houston au Texas, une loi qui allait permettre aux citoyens d'utiliser les toilettes publiques de l'autre sexe, la maire a menacé de faire contrôler les sermons de certaines églises, les accusant de se mêler des affaires de l'État. Beaucoup de pasteurs ont répondu en disant « Si elle veut savoir ce que dit la parole de Dieu, qu'elle l'entende. Envoyons-lui le texte de toutes nos prédications, chaque semaine, qu'elle les évalue tous. » Elle a préféré faire un pas en arrière pour ne pas être confrontée à un tas d'églises. Le troisième commandement dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Luther l'explique ainsi. Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas mépriser sa parole et la prédication, mais d'avoir pour sa parole un saint respect et de prendre plaisir à l'entendre et à l'étudier. La sagesse nous enseigne que c'est une bonne chose d'être corrigé pour que nous apprenions ce qui est bon et juste. Mais la nature égoïste n'aime pas entendre le mot « non ». Comme enfant, et encore plus comme adulte, nous n'aimons pas l'entendre de nos parents. Nous ne voulons pas écouter le pasteur ou l'État nous dire ce que nous pouvons faire ou ne pas faire. Et nous n'aimons même pas l'entendre de nous-mêmes, ce qui s'appelle la maîtrise de soi. Mais éviter la parole de Dieu ne change rien. Faire taire Jérémie n'allait pas sauver le peuple des Babyloniens. Fermez vos oreilles à Dieu ne vous sauvera pas, surtout quand il vous montre le chemin du salut. Oui, voilà ce que Jérémie faisait. Il leur montrait le chemin du salut. Le peuple n'allait pas être en mesure de se défendre, mais il pouvait survivre s'il se soumettait à la parole de Dieu, mettait sa confiance en l'Éternel et obéissait à sa demande de se rendre aux Babyloniens. Mais le peuple n'écouta pas. Quel courage faut-il pour défendre un innocent qui dit la vérité? Voilà ce que fit l'eunuque du roi, un Égyptien, un étranger. Il faut comprendre qu'historiquement, en Israël, un eunuque ne pouvait entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Nous pensons que la raison pour laquelle il ne pouvait y aller était que l'ablation des testicules était un acte de soumission à un faux Dieu. Pourtant, au Moyen-Orient, les eunuques sont devenus les conseillers les plus fiables des rois, chargés de prendre soin des femmes et des enfants du roi, parce qu'ils n'étaient pas une menace pour la lignée du roi. Puisque le roi mettait sa confiance en ces hommes, il pouvait également être envoyé comme diplomate auprès d'autres rois. L'eunuque du roi, Ebed-Melech, son nom voulant dire « serviteur du roi », osa s'approcher
de Sédécias, quand il avait appris ce qui s'était passé avec Jérémie. Pour démontrer sa sagesse, Ebed-Melech ne jugea pas le roi, mais expliqua que ces hommes ont mal agi en jetant Jérémie dans la citerne où il allait mourir de faim. Le roi dit à Ebed-Melech, « Prends avec toi 30 hommes qui sont ici et fais remonter le prophète Jérémie de la citerne avant qu'il ne meure. » Peut-être que vous vous demandez pourquoi il aura fallu 30 hommes pour le sortir, quand 2 ou 3 auraient suffi pour le remonter. Les autres étaient là pour protéger Ebed-Melech des gens qui ne voulaient pas entendre la parole de Dieu, qui pourraient mettre à mort Ebed-Melech en sauvant Jérémie. Ainsi, Jérémie retrouva sa place, étant de nouveau limité à la cour de la prison, mais ayant toujours le droit et la responsabilité d'annoncer la parole de Dieu. Dans le reste du chapitre, le roi Sédécias fit venir Jérémie pour lui parler. Jérémie lui dit, « Je t'en prie, prête attention à la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tout se passera bien pour toi et tu auras la vie sauve. » Puis il l'avertit de ce qui allait se passer s'il n'écoutait pas la parole. Le roi persévéra dans son erreur. Et le chapitre conclut en disant que Jérémie habita dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Il y était encore lorsque Jérusalem fut prise. Ce n'est pas que le roi et le peuple n'aient pas entendu la parole, mais ils ne l'écoutaient pas. Quelle tragédie! Le roi ne pouvait se sauver, mais il rejeta le salut qu'offrait l'Éternel. C'est une tragédie que nous voyons aujourd'hui aussi. Jésus est venu non pas pour que nous obtenions la victoire chaque jour de notre vie. Non. Il y a des luttes que nous perdons. Il ne promet pas que nous aurons une vie aisée si nous nous convertissons. Il y a de l'angoisse. Il y a des épreuves. Et le défi de dire la parole de Dieu et de venir en aide à ceux qui la prêchent. Mais Jésus offre le salut. Non pas un salut pour cette vie seule, mais un salut du péché, de la mort et du diable, le salut éternel. Voilà ce que Dieu veut que nous annoncions au monde. Pensons aux chrétiens courageux ailleurs dans le monde, qui le prêchent. Ils disent, si nous évangélisons, nous serons emprisonnés, mais nous le ferons quand même. Si nous parlons de Jésus, la foule pourra nous attaquer et nous mettre à mort. Mais nous ne pouvons nous taire. Si nous assistons au culte, le gouvernement pourra limiter nos déplacements et nous créer toutes sortes de difficultés. Mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et nous, que pensons-nous? Comment réagissons-nous? Si je parle de ce que Jésus a fait pour moi en mourant sur la croix, je vais me sentir maladroit et j'aurai peur que les gens cessent de m'apprécier. C'est inutile de parler de Jésus aux autres parce que de toute façon, ils ne se convertiront pas. Non. Repentons-nous.
fortifiant nos mains défaillantes et nos genoux flagellantes, et faisant des voies droites pour nos pieds. C'est à nous, l'Église, d'annoncer la parole à ceux qui écouteront et à ceux qui refuseront de nous entendre. Pourquoi? Parce que le salut que nous annonçons n'est pas pour cette vie seulement. Nous proclamons Jésus-Christ, celui qui a souffert, qui a vaincu la mort, qui offre gratuitement le salut à tous. Et grâce à lui, vous avez cette certitude. Vous avez la vie sauve. Vous avez la promesse de sa miséricorde. Vous avez la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel, dans ce monde, nous faisons face aux agresseurs, aux hommes qui veulent élargir leur territoire. Nous te demandons de protéger les soldats ukrainiens qui défendent leur pays des envahisseurs russes, ainsi que les citoyens qui vivent près de la ligne de front et qui sont en danger. Avec humilité, nous te demandons de soutenir nos frères et sœurs en Christ dans ce pays, qui rendent témoignage de ton amour en prenant soin de leurs voisins. Selon ta bonté, prépare un chemin qui mènera à la fin des hostilités. Viens en aide à tous ceux qui souffrent et qui souffriront à cause du conflit, à cause d'un manque d'engrais, de blé, de médicaments, d'électricité, de produits pétroliers et de toute autre restriction liée au conflit. Enseigne-nous à tous à lever nos yeux vers toi, car c'est de toi que viendra notre secours. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu d'amour, ce n'est pas seulement dans le monde que nous voyons des conflits, mais aussi parmi les membres d'une même famille. Donne-nous à tous un grand amour pour les autres et conduis-nous pour que nous apprenions à vivre paisiblement, l'admettant quand nous avons fait du mal à notre prochain et changeant nos comportements pour ne plus le blesser. Bénis les foyers de nos paroissiens afin qu'ils ne soient pas divisés. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô source de sagesse, nous te rendons grâce pour les enseignants et les professeurs qui s'investissent pour apprendre aux élèves et aux jeunes le savoir-faire et les compétences pour rendre service aux autres. Rends-les capables de bien faire leur travail et d'être dévoués à leurs élèves. De même, nous prions pour ceux qui étudieront, en particulier pour ceux qui abordent le niveau universitaire. Nous prions aussi pour les écoles de théologie fidèles, pour qu'elles soient des maisons de foi et d'études fructueuses, enseignant la vérité à ceux qui serviront ton peuple en tant que pasteurs. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de grâce, tu veux te faire connaître à travers ta sainte parole. Bénis ceux qui étudient ta parole en étudiant le catéchisme, ainsi que les études bibliques, la FTD et toute autre opportunité de croître dans la foi. Illumine de ta sagesse ceux qui enseignent et ceux qui apprennent. Qu'ils trouvent la joie dans la connaissance de la vérité, qu'ils t'adorent et te servent tous les jours de leur vie. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu Tout-Puissant, la terre est entre tes mains et tu gères toutes choses. Nous te supplions d'envoyer de la pluie là où il y a de la sécheresse et une chaleur insupportable, et encore d'accorder un temps clément là où les intempéries posent des difficultés, en particulier au Pakistan où il y a un déluge. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père céleste,
Envoie ton Esprit Saint dans nos cœurs, qu'il nous dirige selon ta volonté, nous réconforte dans nos détresses, nous protège de toute erreur et nous mène à la vérité tout entière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.